qu'aujourd'hui on va s'occuper du 450. Donc on va lui faire un... On va le remettre au jour parce qu'on a 2-3 petites pièces qui sont pas terribles, notamment de la peinture. On va s'occuper des roues. On va faire une réfection totale du moteur, cylindre, piston, vilo, tous les joints, vidange, filtre, etc. Réfection du carbu aussi. Donc faut savoir c'est un quad qui a dormi 6 mois dehors. Ça se voit à l'état du kitchen, hein. Au niveau des disques aussi. Donc voilà, on va lui faire une petite beauté. On va remettre tout ça d'aplomb. On va faire tout ça ensemble, on va découvrir un petit peu les joies. Voilà, donc amortisseur enlevé, voilà, des deux côtés. Les rotules, c'est pas simple à faire venir, donc on en a une qui est bienvenue. Celle du haut ne sort pas, donc j'ai mis du dégrippant, on va attendre que ça agisse, simplement. Pour les étriers, donc les étriers, en fait, le câble, la durite passe ici, voilà, comme ici. Donc on est obligé de les desserrer ici, puisque là on a un raccord qu'on peut pas bouger. J'ai de les desserrer ici, de les refaire passer dedans et puis de les remettre juste après. Donc de toute façon on fera une purge de frein, c'était prévu. Bon du coup voilà, on a déposé les bras de suspension et donc ça n'a pas été simple parce que ayant dormi 6 mois dehors, voilà, les filetages ils sont immondes. Voilà, donc heureusement qu'on avait du WD-40 pour sortir les rotules. Ça a aidé évidemment l'extracteur à rotules qui vient se mettre comme ceci. Donc après vous serrez cette partie et en fait cette partie va venir écarter et arracher la rotule de son emplacement. Voilà, donc heureusement qu'on avait le WD-40 pour dégripper un petit peu tout ça parce que 6 mois dehors encore une fois bah, ça réussit pas, hein, ça se voit. Sur l'acier c'est pas terrible. Ici on a du 14 et du 17, donc voilà. Ici les points de graissage. Voilà pareil hein, pour les fusées, donc arrache rotule à ce niveau-là pour les deux rotules inférieures et supérieures. La de direction est sortie toute seule, étonnamment. Et donc voilà, on a notre fusée, donc nous elle est en bon état, on changera pas, on changera juste les plaquettes, on verra, et le disque est encore bon. Les biellettes de direction, on est bon, on les garde. On va changer les bras. On va mettre des élargisseurs, comme ça au moins on aura plus de stabilité. On a le nouveau jeu de roue aussi qui est arrivé entre temps. Donc ça sera monté, ça fera bien plus propre. Donc après on va démonter tout ce qui est bras arrière, kitchen. On va changer les roulements, etc. On va faire un truc bien propre. Donc on va se retrouver juste après dans un accéléré pour démonter tout ça. Et puis on se retrouve juste après.
Voilà, donc côté châssis, bras oscillants déposés. Je me rends compte qu'en fait les cale-pieds sont complètement fissurés des deux côtés. Voilà, là on le voit par ici. Donc je vais les déposer juste après. On va faire un kit réfection de l'amortisseur arrière parce que les joints sont pas terribles. Donc voilà, côté bras oscillants, donc il est assez propre. On vérifiera toutes les bagues de roulement, etc. Toutes les cages à aiguilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les excentriques dessus pour repartir sur une base bien propre. On va changer le disque. Les goujons, ils sont dans un état correct, donc on va juste les brosser correctement. On remettra le protège et puis on va passer un petit coup de lustrage ponçage pour que on récupère nos bras correctement. Voilà, donc ils sont piqués comme on peut le voir. Gros nettoyage, graissage, excentrique. Petit point sur le kitchen, donc le kitchen il est complètement mort, hein. 6 mois dehors, ça réussit pas. Ensuite, niveau plaque de protection, il y en a une qui est fissurée sur deux. On verra ce qu'on fait, pareil. Je pense qu'elles vont être changées pour faire un truc vraiment propre, pour repartir sur une base propre. De ce côté-ci, on a toute la visserie pour l'instant de la partie cycle. Voilà, on essaye de bien s'organiser pour tout repérer, pour que ce soit simple. Voilà, les amortisseurs, on a de la visserie en rab au cas où. Et puis si jamais il faut recommander, on recommandera chez Yamaha pour avoir une base propre. Voilà, côté châssis, je vous expliquais la partie du bras oscillant. Donc après voilà, on va essayer de descendre le moteur pour s'occuper du moteur qu'on verra dans une partie 2 juste après cette vidéo. Voilà, donc on voit l'état général. Il y a de la pièce de châssis à reprendre, niveau peinture surtout. Niveau moteur, extérieurement c'est correct. Voilà, on verra ce que ça donne. Voilà, donc là on commence à enlever les fixations moteur. Donc ici, voilà, l'écrou est sorti. Dépose du carburateur, on le sortira juste après, une fois qu'on aura enlevé le moteur, pour faire un kit de réflexion. Donc on a enlevé les vis ici qui tiennent le support. L'axe en dessous, vous ne voyez pas d'ici, derrière le tuyau, je vais vous montrer, l'écrou est enlevé. J'ai vidangé le circuit de liquide de refroidissement. Voilà, comme ça on peut travailler tranquillement. Prochaine étape, on essaye de sortir le moteur en un bloc, comme ça on peut bosser dessus dans le tuto numéro 2. Voilà, donc le bloc est sorti, donc j'ai laissé le bloc carbu dessus. Voilà, ça c'est la cale avec laquelle j'avais calé le bloc en fait pour le sortir. Parce que ici vous avez un axe en fait, et en fait le bas du bloc est dedans. Donc si vous le faites pas sortir à la main, en mettant une cale en dessous, voilà, pour le soulager, ça sort pas. On est obligé de le mettre de travers, donc voilà. Donc bloc carbu qui reste dessus pour l'instant. Je m'en occuperai partie 2. Et puis là on va démonter la partie cycle à 0 pour voir ce qu'on fait du 4, si on le fait repeindre ou si on le ponce et que on rectifie les retouches de peinture. Voilà, donc ça reste à déterminer. Voilà, donc moteur déposé, voilà, avec tous ces axes, avec un gros nettoyage hein, parce qu'il y avait de la terre absolument partout. Voilà, donc pour l'instant on va mettre cette partie de côté, on va s'occuper du moteur, c'est le plus important. Nous ce qu'il nous faut c'est le moteur. Voilà, déposé là, donc extérieurement propre, hein, étonnamment. Non, tout a l'air propre. Voilà, à voir au démontage. Bon, l'embrayage on sait qu'il est mort. On sait que le moteur démarre, mais on va tout changer dedans par précaution. Ça on va le brosser. Tout ce qui est surface pas belle comme ça, abîmée, on va tout refaire propre pour avoir une bonne base propre. Comme je vous disais pour le cadre, on va le repeindre, donc il faut que le moteur y suive quoi. Voilà, donc petit tour de la visserie. On essaye de bien ranger comme ça au moins on retrouve vite au remontage. Donc voilà, c'est à peu près, c'est une grosse partie on va dire de la visserie d'un cadre de 450 YFZ. Donc voilà, au moins on se rend compte. Donc après, au prochain épisode, on aura réfection du carbu. Voilà, réfection complète du moteur. Donc vilo, piston, cylindre, on refait l'embrayage, réflexion pompe à eau aussi. Voilà, je vous expliquerai comment ça se passe. On va changer chaîne de distri, on va regarder l'état des arbres à cam aussi. Voilà, au démontage. On changera le joint de peau, enfin bref, pas mal de petites choses. Hein, kitchen bien sûr, parce que je rappelle vu l'état du pignon, voilà. Et puis une bonne vidange, tous les filtres, et puis on sera pas mal. On vérifiera les soupapes, l'état des soupapes, etc. Bon après ça a l'air propre. Ça veut rien dire, donc voilà. Bon bah les amis, on arrive à cette fin de vidéo. Donc gros démontage de la partie cycle du 450 avec des petits tutos à droite à gauche qui arriveront sur la chaîne entre temps. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, QLF Quad, donc on débute, ça donne de la force, et vous abonner à cette chaîne et lâcher un petit pouce bleu, voilà, ça fait plaisir. Voilà, on compte sur vous. Allez, salut, ciao.